Vous avez la parole. Merci. Pour Ounsof Youno. Merci beaucoup. Merci. Donc, la présentation du président Giovanna Angeli et le fruit de nos débats en commission révèle un petit peu les inquiétudes aujourd'hui des opérationnels, j'allais dire. Donc, nous devons nous prononcer sur la validation, puisqu'on est au bout du procès de décision ultime du SDAGE 2022-2027. Comme vous l'avez dit, Monsieur Giovanna Angeli, qui arrive en bout de process de validation après plusieurs phases de concertation auprès du public, auprès des collectivités, auprès des institutionnels, dont le monde agricole. Et ils ont tous pointé du doigt la nécessité de mettre en place des actions concrètes, de démystifier les schémas directeurs qui sont souvent assez complexes. Et ils ont beaucoup pointé également le problème de réglementation, même si, comme vous l'avez relevé, celui-ci ne dépend pas du SDAGE. Donc, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit au nom de mon groupe à la Chambre des territoires et à la Commission du développement, mais vous avez constaté que tous les élus, maires ou présidents d'interco, quelle que soit leur couleur politique, ont convergé vers la même conclusion. Donc, c'est un document de planification transversale qui a une portée juridique et c'est donc un document opposable. Donc, ce n'est pas neutre. Donc, nous validons, en ce qui nous concerne, les orientations qui ont été réintégrées dans le SDAGE pour les années à venir, à savoir le changement climatique, la gestion quantitative de l'eau, c'est fondamental, la préservation de la biodiversité et des milieux aquatiques et la gouvernance. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est tous, bien évidemment, pour ces axes, comme on est tous pour la paix dans le monde. Le problème, c'est comment concrètement ça se décline sur le terrain. Alors, vous avez parlé de documents opérationnels et de 163 mesures territoriales. Je prends l'exemple, je ne sais pas si mon collègue Tony Paul est là, du territoire de Castagnic-Chacazinca-Costa Verde, avec des enjeux de taille, comme la gestion du trait de côte, l'érosion du littoral, j'en ai parlé, l'élaboration du diagnostic GEMAPI et, ça aussi c'est un poids qui pèse sur les intercos, l'anticipation de la prise de la compétence assainissement et eau potable à horizon 2026. Alors c'est un vaste programme. Le problème c'est qu'il y a peu de moyens humains et financiers associés et peu de visibilité. Donc vous avez parlé de 135 millions d'euros avec une augmentation dédiée aux zones de revitalisation rurale. Notre question, elle est toujours extrêmement pragmatique. Comment cela va-t-il se traduire concrètement? Est-ce qu'une interco ou une commune qui dépose un dossier aujourd'hui va continuer à suivre le parcours du combattant entre l'agence de l'eau, la CDC, et maintenant il y a un nouvel acteur qui entre dans le bal, puisque l'État, avec le CRTE, entend également prendre sa part et donner sa voix au chapitre. Donc, quand je parlais de guichet unique dans notre intervention, c'est que chacun nous promet de part et d'autre 70% de financement, 80% de financement de part et d'autre. Je vois qu'Anne-Laure Santucci acquiesce, mais in fine, on est toujours face quand même à une complexité de plus en plus grande des process de décision et surtout de visibilité. Il avait été question aussi, il y a plus d'un an, nous en avions débattu dans cet hémicycle, c'était Xavier Luciani, qui l'avait présenté à l'époque, d'une contractualisation entre la CDC et les EPCI sur un plan global d'investissement sur plusieurs années. Donc déjà, est-ce qu'on a une visibilité de l'avancement de ce projet et avec combien de PCI avez-vous contractualisé? Vous l'avez compris, nous, au-delà de tout ce que l'on peut partager, et je vous l'annonce par anticipation, nous voterons ce schéma directeur, c'est la gouvernance qui nous préoccupe, avec la responsabilité pénale, parce que là, mes chers collègues, on parle vraiment de responsabilité pénale qui incombe aux intercos et aux communes. Interco qui se voit transférer de plus en plus de compétences et de responsabilités sans avoir les moyens qui vont avec. Je vous rappelle quand même un petit aparté que aujourd'hui la gestion des déchets en moyenne mobilise plus de 50% en moyenne du budget des intercommunalités. Donc ce qui veut dire que pour nous là c'est vraiment quelque chose d'énorme. Après vous prévoyez des indicateurs de mesure. Et c'est bien évidemment extrêmement utile et indispensable. Mais j'en profite là pour faire un second petit aparté. Il est question de PADUC, dont les orientations ont été prises en compte dans ce SDAGE
2022-2027. Nous avons, lors de la dernière session, évoqué l'analyse, la méthodologie d'analyse du PADUC 6 ans après son approbation. C'est une question un peu provoque, mais est-ce que le PADUC et le SDAGE 2021-2026 ont empêché l'urbanisation effrénée dans des zones où la ressource en eau potable se raréfie? Donc c'est typiquement ce genre de problème concret qu'il faut essayer à tout prix de régler à travers ces schémas directeurs. Donc en conclusion, nous souscrivons bien évidemment aux orientations et aux objectifs environnementaux qui sont ambitieux mais nécessaires, mais nous demeurons aujourd'hui sceptiques quant aux moyens financiers mobilisés et surtout à la facilité de les. Je vous remercie.